tous et bon réveil sur ESAE Télévision. Luc Setonji Atropo est désormais le maire de la ville de Cotonou, Ajolo Arondinou, succède à Georges Bada dans la commune d'Abomey-Calavi. Aboubakar Yaya est le maire de la ville de Parakou. Les confrères de la presse écrite ce matin font état de ce que 39 maires et leurs adjoints ont été installés ce week-end, conformément à la loi interprétative du code électoral. Des détails dans un instant à travers la présentation de quelques-unes des journaux. Mais avant, les confrères font savoir que les recrutements et les nominations sont suspendus dans les mairies. Le bulletin matinal d'information de ce matin sera une présentation de Tatiana Aranda qui est déjà installée à ma droite sur ce plateau. Bonjour à vous. Bonjour Kadera Chiro. Luc Setonji Atropo est désormais, depuis le 6 juin 2020, chef de l'exécutif communal de la municipalité de Cotonou. Né le 26 février 1986 à Ita, dans l'arrondissement de Takon, Nestor Idowu de l'Union progressiste a pris les rênes de la commune de Sakété le samedi dernier. Hissène Abré a été reconduit à la maison d'arrêt du Sénégal. Les détails dans ce bulletin d'information. En lieu et place du débat, à suivre un commentaire sur l'actualité avec Carles Kitome qui vous commentera l'installation des conseils communaux, notamment ceux de Cotonou, de Parakou et d'Abomey-Calavi. Les prévisions astrologiques du jour seront une présentation de Colombe Roussou. Latifat Kouenoun dira dans la rubrique Trucs et astuces comment éviter les boutons après rasage. Voilà pour le sommaire de ce matin. Merci chers amis internautes de vous installer confortablement. On se retrouve dans un court instant pour la présentation de quelques-unes de journaux parus ce matin au Bénin. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons ce matin comme il est de coutume tous les matins par la manchette de l'informateur qui a titré ce matin reprise de l'installation des conseils communaux, les nouveaux maires déjà installés. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur. En deuxième titre à la une de l'informateur de ce matin, municipalité de Cotonou, Luc Atropo, le destin d'un homme atypique vers la métamorphose de l'hôtel de ville. Les mérites du décès David Dansou vous sont dévoilés à la page 4 de la parution de ce matin de l'informateur. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution de ce matin, le journal École des étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, dont le titre à la une est stage professionnel à l'informateur. On met tout le monde au boulot du site Atifa. Olafa. Nous passons à présent à notre époque qui affiche en manchette ce matin les photos des maires Aboubakar Yaya, Charlemagne Yankoti et Luc Setonji Atropo et titre communal de 2020. Enfin, les maires Atropo, Yankoti, Yaya pour les grandes villes du Bénin. La liste des autres maires élus vous est dévoilée, j'allais dire, à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Vote de la loi interprétative du code électoral. Les clarifications du gouvernement sous l'égide du ministre porte-parole du gouvernement Alain Orunla vous sont dévoilées à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Le Matin. La presse du jour à présent, 4e mandature des communes au Bénin. Une cinquantaine de maires déjà élus, dont 36 ce week-end, 4 femmes déjà maires. Cotonou, Luc Setonji Atropo de l'Union progressiste, le nouveau maire, Porto-Novo, Charlemagne Yankoti au contrôle. Parakou, Aboubakar Yaya des Forces Cori pour un Bénin émergent est aux commandes. Abomey-Calavi, Angelo Arondinou de l'Union progressiste est élu maire. Patrice Talon promulgue la loi interprétative du code électoral. Tout ceci aux pages 3, 4, 10 et 11 de la parution de ce matin du quotidien La Presse du jour. Le soleil levant à présent, nouveau conseil communal de la commune de Souava, une dynamique équipe autour du maire Zanou Jean Major, Fatawa Moussa, premier adjoint au maire, Ismaël Zossou, deuxième adjoint au maire. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien. Nous passons à présent à l'autre quotidien qui titre ce matin à la une installation des conseils communaux dans le plateau. Ketou, Sakété, Pobé et Adiawere connaissent leur maire. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien. Nous passons à présent à l'événement précis qui titre ce matin en deuxième titre à la une, désignation de l'équipe communale. Arrondissons sur les toits d'Abomey-Calavi, le parcours du nouveau locataire de la mairie. CV à la page 4 de la parution de ce matin du quotidien, l'événement précis. Nous restons à la une de l'événement précis de ce matin, désignation de nouveaux maires et adjoints. Atropo prend Cotonou, Yankoti gouverne Porto-Novo. Voici la liste des 56 maires déjà élus aux pages 3, 5 et 6 de la parution de ce matin de l'événement précis. Nous passons à présent à Le Challenge qui titre ce matin en deuxième titre à la une, municipalité de Cotonou. Le réformateur Luc Setonji Atropo prend les commandes. Des détails dans les colonnes de sa parution de ce matin. Nous passons à présent au quotidien Le Potentiel qui titre ce matin en manchette le nouveau maire de Glazoué à sa prise de fonction vendredi dernier. Je suis déjà prêt pour gouverner, dit Gilles Rundolo, conseil communal. communaux, j'allais dire, conseils communaux des femmes victimes de trahison à l'UP et au BR fait observer et révèle le potentiel ce matin. Plus de
précisions à la page 3 de sa parution de ce matin. Matin libre, titre en manchette ce matin avec les images du président Patrice Talon et du président de l'Assemblée nationale. Titre, résistance à la désignation des maires et de leurs adjoints. La loi interprétative défiée des maires et leurs adjoints désignés le week-end, mais déjà des contestations sur le terrain, révèle le confrère de Matin Libre ce matin. Nous restons à la une de Matin Libre de ce matin. Décès du président de l'Union nationale des magistrats du Bénin. Les magistrats saluent la mémoire de Dada Glo. Des précisions à la page 9 de sa parution de ce matin. Nous mettons un thème à la une des journaux de ce matin par le quotidien Le Matinal qui titre en manchette ce matin. Après la promulgation de la loi interprétative du code électoral, 39 maires et leurs adjoints sont installés. Les recrutements nominations suspendus dans les mairies. Gérard Benouchi reprécise le sens du vote des députés. Ordenne à la date, nous avons interprété l'intention et l'esprit du législateur originel. Agapit Maforika invite les maires désignés à asseoir leur légitimité pour des actions de développement. Ce sera tout pour la présentation de la une de quelques quotidiens ce matin. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également disponibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information sur Free Matin. Mesdames et messieurs, chers internautes, bonjour. Luc Setonji Atropo est désormais aux commandes de la municipalité de Cotonou. C'est depuis le samedi 6 juin 2020. Pour les 6 années à venir, c'est à lui que revient la lourde tâche de conduire les destinées de la ville de Cotonou, revivre l'ambiance qui a régné à la mairie de Cotonou et les premières impressions du maire Luc Setonji Atropo. C'est au micro d'Abdelkader Achirou et de Larios Adjagbenon. Un premier mot, c'est pour remercier Dieu le Père Tout-Puissant. Je voudrais rappeler que si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que le gouvernement a organisé les élections. Ce n'était pas facile d'organiser les élections dans cette période de Covid-19. Organiser les élections à bonne date est un pari que le gouvernement a gagné. Je voudrais remercier le chef du gouvernement, son Excellence, le président Patrice Talon, qui a tout fait pour que nous soyons un pays exemple dans ce domaine. Je voudrais remercier toutes les structures qui ont travaillé pour la bonne organisation de ces élections. Je voudrais remercier les responsables de l'UP, parce que si je suis là, c'est parce que les responsables du parti ont bien voulu. Je voudrais remercier le président du parti, le présidium, toutes les personnalités, les députés, tous ceux qui ont travaillé pour cela, je les remercie. Je voudrais remercier les conseillers municipaux, toutes tendances politiques confondues, je voudrais leur dire merci. Nous avons été installés, le maire et les adjoints ont été désignés. Nous avons demandé à Dieu de nous aider à relever le défi. Nous avons le défi de travailler à une ville de Cotonou attrayante. Nous allons travailler pour que, comme un seul homme, nous puissions aller au-devant des préoccupations des Cotonnoises et des Cotonnois. Je fais confiance en l'équipe. Je sais que ces défis, grâce à Dieu, nous allons les relever. Une fois encore, merci à vous tous. Que Dieu nous donne la santé nécessaire pour réussir cette mission. Je n'ai pas vu de crash, moi. J'ai vu un conseil communal, un conseil municipal uni. Et le défi, nous allons relever ça ensemble. Merci beaucoup. C'est moi, merci.
Précédemment maire de la commune de Boécan, Luc Atropo, dans sa lourde mission, est épaulé par 3 adjoints, à savoir Raoul Awandjinou comme premier adjoint, Gratien Adjagboni comme deuxième adjoint et Thérèse Béanzin comme troisième adjoint. Le conseil municipal de cette 4e mandature est élu pour une durée de 6 ans. À l'issue de la cérémonie, le maire et ses adjoints se sont prononcés au micro de Abdelkader Achirou et de Larios Adjagbeno. La composition du bureau du conseil, bon, vous savez déjà que c'est le maire Luc Atropo qui est l'actuel maire. Et on a le premier adjoint qui est Awandjinou et le deuxième adjoint qui est Adjagboni et le troisième adjoint qui est Madame Béanzin Irène. Et à part ça, bon, il faut venir à chaque arrondissement. Je ne pouvais pas citer le nom de tous les chefs d'arrondissement. Je dois d'abord remercier le peuple béninois qui a massivement voté pour le parti Union progressiste dans tout le Bénin. Ensuite, je dois remercier les populations du 13e arrondissement qui nous ont accordé leur suffrage en votant pour ma liste, la liste Union progressiste. Maintenant que je suis 3e adjointe au maire de la ville de Cotonou, nous allons rester à l'écoute des populations qui nous ont élus. Notre mission principale, c'est de travailler à améliorer les conditions de vie de la population de Cotonou. J'étais dans un combat de développement, il faudrait que je continue. Par rapport à ce que je n'ai pas pu y arriver à faire et il y a quelques temps, il faut que je puisse aller au-delà pour accompagner le gouvernement dans son élan pour le meilleur de nos chères populations. Le tout nouveau bureau, comme tout membre de l'Union progressiste, nous allons l'aider. Nous allons le porter en triomphe, ensemble, pour qu'il porte Cotonou aussi en triomphe. C'est pouvoir révéler Cotonou aux Béninois. Le tout nouveau maire qui est là, ça va être son objectif et vous allez aimer, vous allez admirer Cotonou à nouveau. Je pense que dans l'ensemble, c'était une cérémonie symphonique et ça s'est bien déroulé. Comme la nouvelle loi dispose, le maire a été installé, tout le conseil a été installé. Nous sommes heureux, malgré que nous soyons minoritaires, le bloc républicain sort avec 2 CA. Le bloc républicain et le BR, nous sommes du même père mais différents. Et fini la politique, la population nous attend. Nous n'avons aucune obligation d'échouer. C'est-à-dire, le programme d'action du gouvernement, nous devons l'exécuter à Cotonou. Et l'ensemble des conseillers autour du maire Luc Atropo, nous allons démontrer que nous sommes mouvanciers. Nous n'avons même pas le droit d'échouer. Je peux vous rassurer que ce conseil va étonner. Dans un pays démocratique, on ne peut qu'appliquer la loi et la loi est appliquée. Et donc je remercie tout le peuple béninois et le reste c'est que nous, les membres du bloc républicain, nous allons nous mettre au travail dès maintenant pour qu'au soir de l'élection prochaine, pendant 6 ans après, ça sera notre victoire. Je vous remercie beaucoup. Pour rappel, Luc Atropo succède à Liadi Vinayon Soglo qui a été déchu de son poste de maire en 2017. Tout comme Cotonou, la commune d'Abomey-Calavi a connu son maire le samedi dernier. Élu sur la liste Union progressiste, Angelo Awandjinou prône désormais à la tête de cette commune. Pour une bonne gestion administrative, le premier responsable de l'exécutif communal de Calavi est assisté de 2 adjoints, Thérèse Cora et Christelle Dan. Suivez à présent les tout premiers mots du maire Angelo Awandjinou, précédés de ceux du maire sortant, Georges Bada. Les premiers mots sont des mots de joie. Et croyez-moi, je suis dans la joie parce que le maire élu, ses adjoints et tout l'exécutif sont de l'Union progressiste. C'est d'abord une joie. La deuxième joie pour moi, c'est que dans le nouveau conseil, nous avons 2 femmes.
qui sont dans l'exécutif direct. Après le maire, c'est 2 femmes qui viennent. Mon troisième mot de joie, et c'est ça le plus important, le parti politique a parlé. Aucun mot de désagrément ou de désatisfaction. Le mot le plus important, c'est merci au chef de l'État qui a su mener ces élections, ces passations de services, cette mise en place du conseil communal sans coup férir. Les tests ont été revisités pour que nous ayons un très bon conseil communal. Le maire vient acclamer. Mes émotions sont très grandes. Mes premières intentions vont directement à l'endroit de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qui a permis ce jour. Le pouvoir est divin. C'est l'occasion pour nous de remercier du fond de cœur toute la population d'Abomey-Calavi, celle de Godomey en particulier. Je salue également les différents responsables, les différents dirigeants au haut sommet du parti l'Union progressiste qui ont permis ce que nous vivons aujourd'hui. Nos remerciements vont à l'endroit du chef de l'État, de l'Assemblée, de tout le gouvernement, de la Sénat, tous ceux qui, à divers niveaux, ont contribué à ce que nous voyons aujourd'hui. Un nouveau vent souffle sur la commune d'Abomey-Calavi. L'ère de développement a sonné. C'est une équipe communale qui fait l'unanimité. Une équipe dans laquelle se retrouvent tous les anciens maires d'Abomey-Calavi et qui voient à leur côté des jeunes talents comme moi, celui que vous voyez devant vous. Prêt pour le développement d'Abomey-Calavi, la lutte continue. À présent, je vous invite à suivre les adjoints au maire d'Abomey-Calavi. Elles interviennent au micro de Carles et Kitome et de Jean-Didier Esseka. Ça a été un truc organisé de la base. Nous pivotons de la base. On n'a pas été proposé par quelqu'un, c'est notre dynamisme et notre fidélité. Et comment nous entretenons les directives, les ambitions du chef de l'État. Les défis à relever, on continue. Le PAG qui va continuer son cours sans embâche. Comme vous venez de le constater, nous venons de finir la mise en place des organes dirigeants de la commune d'Abomey-Calavi. Aujourd'hui, les élections sont terminées et donc, nous cédons place au réel développement de notre commune. La charge, elle est grande. Les défis qui nous attendent sont énormes. Et donc, je voudrais inviter la population d'Abomey-Calavi à faire confiance à cette nouvelle équipe pour le décollage du développement de notre commune. Pour cette confiance renouvelée, en me reconduisant à la tête de l'arrondissement de Rêvier, que j'ai pris il y a quelques mois seulement, c'est un signal fort, c'est un message qui consiste simplement à maintenir le cap, afin que nous puissions implanter définitivement, comme l'ont souhaité les électeurs, la vision de notre parti, de l'Union progressiste au sein de cet arrondissement. Mon message, c'est également à l'endroit de la population de Rêvier, avec qui j'ai mis en place depuis quelques mois déjà une gestion transparente et rigoureuse qui doit nous permettre d'ici là de sortir cet arrondissement de sa situation actuelle. Très rapidement, je voudrais leur dire que je compte énormément sur eux. Je compte sur leur contribution. Les élections étant terminées, nous devons travailler rapidement, comme j'ai commencé déjà à le faire, de faire en sorte que tous les habitants de Rêvier, quelle que soit leur origine, puissent se sentir concernés par l'action publique dans cet arrondissement. C'est ce message que je tiens à leur lancer. Une fois encore, merci à toute la population qui a cru en moi. Merci aux 49 conseillers communaux. Merci au chef de l'État. Merci au maire sortant aussi. Je l'annonçais en titre, Nestor Idowu est désormais le maire de la commune de Sakété, né le 26 février 1986 dans le village d'Aïta,
Attaquons. Il était troisième titulaire sur la liste de l'Union progressiste. Le premier représentant de l'arrondissement de Tacon a pris les rênes de la commune de Sakété depuis le samedi dernier. Il était en poste à la direction de l'eau dans le Koufo, plus précisément à Azové. Il est nanti d'une maîtrise et d'une licence en géologie. À la suite de sa désignation, le nouveau maire de Sakété a appelé toutes les filles et fils de Sakété à œuvrer ensemble pour le développement de la commune, car pour lui, le défi le plus urgent est celui du développement et nul ne sera de trop, a-t-il conclu. Recalé il y a plusieurs jours, Aboubacar Yaya est désigné pour administrer la commune de Parakou depuis le samedi dernier. Aboubacar Yaya succède ainsi à Charles Toko à ce poste. Il sera assisté dans ses nouvelles fonctions par Amadou Issoufou comme premier adjoint au maire, Idrissou Harouna comme deuxième adjoint au maire et Mama Abdou Razak comme troisième adjoint au maire. Il a été précédemment ministre du Travail sous le régime de Thomas Bouni Yayi. Hors du Bénin, l'ancien président tchadien Hissène Habré a été reconduit à la maison d'arrêt du Cap Manuel où il purgeait sa peine à perpétuité pour crime contre l'humanité. L'information a été rendue publique depuis le samedi par le garde des Sceaux sénégalais. Malik Sall a d'ailleurs annoncé que le dossier d'Hissène Habré était en instruction devant le juge. Selon certaines informations, les conditions d'incarcération du dictateur ne posaient aucun problème, ce dernier étant incarcéré seul dans un pavillon spécial de la prison. Voilà Kader Achirou, ainsi va le Bénin, ainsi va le monde ce lundi matin. Merci à vous, Tatiana Randa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Billy Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur Eusa Télévision, chers amis internautes. Cette émission se poursuit. Nous passons à présent au forum de discussion, j'allais dire aux commentaires sur l'actualité. Kalasi Tomé, bonjour à vous. Bonjour Abdelkader Achirou. J'espère que c'est la pleine forme ce matin, ou plus ou moins. Pas vraiment, pas vraiment. Tout à fait, vous étiez sur les fronts au cours de l'installation des conseils communaux, notamment dans le département de l'Atlantique. Dites-nous, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout votre périple, surtout dans la commune d'Abomey-Calavi? De notre périple, nous pouvons retenir que finalement la loi a parlé. Et cette loi qui a été votée in extremis pour sortir de l'impasse, cette loi a parlé et tous les acteurs politiques, les conseillers se sont pliés aux différentes décisions prises par leur parti politique, ce qui a permis d'éviter toutes les contestations auxquelles on avait déjà assisté par le passé. Je crois que même déjà, par exemple dans la commune d'Abomey-Calavi, avant le vote, il y avait plusieurs personnes qui prononçaient déjà le nom de celui qui a été finalement élu maire. Et nous avons pu apercevoir celle-là qui s'occupe de l'administration du Parti Union Progressiste. Je crois que c'est bien son rôle, que c'est Rondongo qui était là avec toute une équipe. Donc, je pense que le parti est venu pour garantir ce qui a été prévu, pour que chacun se sente vraiment dans cette loi, compte tenu des discussions préalables qu'il y a eu dans les partis. Et donc, finalement, Abomey-Calavi change de main. Et le nouveau maire a dit que son seul problème aujourd'hui, c'est le développement de la commune. Le PA, bon, la première adjointe a dit la même chose, même la deuxième madame, dont tous sont engagés pour le développement de Calavi. Maintenant, il restera à voir quel sera leur rapport avec l'exécutif, parce qu'il faut qu'il y ait une harmonie entre l'exécutif communal et l'exécutif national pour que la mayonnaise puisse vraiment prendre. Alors, c'est une grande surprise. À Cotonou, le nom de Luxédon Diatropo était déjà prédit. Nous avons déjà dans la commune de Parakou le nom d'Aboubacar Yaya, mais à Abomey-Calavi, on le voyait pas venir. Est-ce que, comme le disent certains, est-ce que dans la commune de Calavi, on peut dire qu'il y a quand même un fétiche qui interdit à tout maire de revenir? Parce qu'on a constaté que depuis l'aide de la décentralisation, aucun maire n'a pu faire quand même 2 mandats. Oui, mais il faut remarquer qu'Abomey-Calavi est une commune à grands enjeux, surtout liés aux problèmes domaniaux et qui font que les familles originaires d'Abomey-Calavi s'opposent très souvent au sujet de la façon dont les affaires domaniales sont gérées. Donc, ce qui fait qu'à chaque mandat, il y a toujours des récriminations, il y a toujours des gens qui ne sont pas contents et qui souhaiteraient que ce soit les leurs qui viennent pour clarifier un peu les situations. Donc ça, c'est un point de base à Abomey-Calavi. Et maintenant, à savoir si on ne peut pas revenir ou pas, je crois que les habitants, sinon les natifs d'Abomey-Calavi sont mieux placés que moi pour juger de la question. De toute façon,
c'est le développement que nous souhaitons pour tout notre pays. Merci à vous, Carles Kitomé. Je vais vous laisser vous reposer convenablement. On se retrouve demain à la même heure avec le même plaisir pour débattre et décortiquer également l'installation des conseils communaux qui va se poursuivre également aujourd'hui. Nous allons revenir beaucoup plus en profondeur sur l'intérêt de cette loi appliquée et interprétative, si elle a été véritablement efficace et si elle pourra quand même combler les attentes à l'avenir. Merci à vous, Carles Kitomé, comme je disais tantôt. Chers amis internautes, cette émission se poursuit. Nous passons à présent aux prévisions astrologiques du jour avec Colombe Roussou. La meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur votre prévision astrologique. Ami Bélier, tu as récemment vu un réel danger pour ta situation financière. Redouble d'efforts pour que tes comptes soient en bonne santé. En amont, tu as peur que ton partenaire cesse de t'aimer, qu'un ancien amour lui manque. Tu n'accepteras pas vraiment qu'il soit toujours ami avec quelqu'un qui a été dans le passé son mari ou son épouse. Et la jalousie te fera voir des choses qui n'ont réellement pas lieu. Alors, prudence. Taureau, tu devras beaucoup t'investir pour déchiffrer les changements qui se produisent autour de toi. En amont, certaines choses ne prennent pas le bon chemin et tu dois apporter une solution avant que la situation ne se complique. Bien que tu reçoives au travail de nombreux coups, tu souhaites que rien ni personne te mette KO. Tu dois donc lever le poing pour te défendre et pour aussi riposter si besoin. Gémeaux, les astres montrent une tendance à observer avec profondeur et engagement tes sentiments et ceux de la personne avec qui tu souhaites projeter l'avenir. Les problèmes et les difficultés que tu connais aujourd'hui pourraient donner une indication de ta force. Tu verras en effet passer une offre incroyable dans le monde des affaires et il se pourrait que tu oses prendre des risques. Ami Cancer, un déménagement dû à l'amour est à prévoir. Certains envisageront d'aller vivre avec leur partenaire. Si ta relation de couple est à distance, tu te décideras enfin à faire le grand saut et à t'en aller vivre avec la personne que tu aimes. Le moment est venu de franchir cette étape cruciale en santé pour lutter contre la fatigue, réduire la consommation de produits riches en matières grasses. Lion, l'amour ne peut pas tout surmonter. Tu ne dois donc pas voir les désaccords comme une menace, mais plutôt comme un moyen de faire évoluer la relation pour l'améliorer. Au travail, les nouvelles technologies seront à l'ordre du jour et tu devras peut-être organiser une réunion virtuelle. Une discussion avec une connaissance te révélera une nouvelle façon de gagner de l'argent. Chère Vierge, un lundi quelque peu maussade au cours duquel tu auras du mal à trouver des raisons de sourire et où tu pourrais même te sentir moche en voyant ton reflet dans le miroir s'annonce. Si tu as menti sur ton CV, tes supérieurs pourraient découvrir que tu n'es pas aussi qualifié que tu le disais pour ton emploi actuel. Tu devras alors reculer d'un pas et t'excuser. Balance sur le plan professionnel et financier. Si tu es ou viens de te retrouver au chômage, tu essaieras de te concentrer sur un certain type de formation ou de concours qui puisse te permettre d'obtenir un meilleur poste parmi les offres qui te seront proposées. En amont, la prédiction du jour pour toi révèle que tu vas vouloir prendre des initiatives sans crainte du quand dira-t-on ou de ce que les autres penseront de tes attitudes émotionnelles. En matière de santé, tu te sentiras plein d'énergie et d'optimisme tout au long de la journée. Scorpion, fais très attention à ce que tu dis. L'énergie astrale t'amène en effet à amplifier les problèmes. Ta capacité à gérer tes activités professionnelles se démarquera parmi tes collègues de bureau. De nombreux motifs ressentiront l'effluve négative de ta jalousie. Tu devrais donc aujourd'hui prendre un bon bain dans de l'eau tiède avec du sel de mer pour te débarrasser de cette énergie négative. Sagittaire, sur le plan financier et professionnel, c'est un moment idéal pour les ventes et les transferts d'entreprise.
Le moment est venu de te séparer de ce dont tu n'as plus besoin et d'en tirer un avantage économique. En amont, tu sentiras aujourd'hui que tu dois prendre une décision, que ce soit choisi entre une personne ou une autre, ou te décider à déménager pour commencer à vivre avec ton partenaire. En santé, tu ressens le besoin de reconstruire tes routines. Bien que tu souhaites revenir à tes tâches habituelles, tu pourrais y apporter certains changements positifs. Chers amis Capricorne, si tu es en couple, ce serait bien que tu aies une discussion qui permette d'évoquer les sujets qui perturbent la relation et de dissiper ainsi les nuages pour donner lieu à une vibration agréable et merveilleuse. Tu devras faire preuve de patience et occuper ton esprit dans d'autres domaines que les finances. Si tu travailles à ton compte et que tu diriges ta propre entreprise, tu auras beaucoup de travail à faire et la journée passera à une allure folle. Verseau, à présent, en matière de santé, tout indique une récupération rapide après une maladie ou la possibilité de trouver un traitement définitif à un problème généralisé. Les célibataires du signe jouiront de nombreuses énergies vitales pour exposer en amour et se montrer très fascinant et sensuel sans bien évidemment renoncer au désir individuel de liberté qui les caractérise tant. Amis poissons, pour finir, si tu es célibataire, l'apparition d'un ex pourrait mener à une seconde chance pour cet amour. Tu pourrais bien te sentir submergé en voyant la qualité de travail que tu dois réaliser. Si tu bloques sur une tâche en question, laisse-la pour demain. Un gain financier inattendu te donnera envie de sortir et de tout dépenser. Chers amis internautes, pour atteindre le sommet, il faut viser le soleil. Passez une bonne journée et une bonne semaine tout en respectant les règles barrières pour nous protéger et protéger vos proches contre le Covid-19. Merci à vous, Colombe, pour la présentation des prévisions astrologiques de ce lundi. Chers amis internautes, nous tendons vers la fin de Fruit Matin de ce matin. On retrouve d'un instant à l'autre Latifa pour la rubrique Trucs et astuces. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue sur les trucs et astuces de ce lundi 8 juin 2020. Comment éviter les boutons après rasage est l'astuce dont nous parlerons aujourd'hui. Alors, chez plusieurs personnes, le rasage est souvent accompagné par l'apparition de petits boutons. Ces boutons ne sont pas très jolis et en plus, ils peuvent s'infecter rapidement. Les personnes les plus à risque sont les hommes qui se rasent la barbe régulièrement et les femmes qui s'épilent la zone du bikini. Il est aussi possible de voir ces vilains boutons apparaître sur les jambes et les aisselles. Mais plusieurs raisons peuvent expliquer pourquoi certaines personnes ont des boutons après être rasées ou épilées. Chez l'homme, ils peuvent être causés par l'irritation due au passage fréquent du rasoir ou à une lame mal entretenue ou sale. Pour les femmes, les boutons apparaissent souvent dans la zone du bikini et peuvent être causés par l'irritation de la peau ou par des bactéries qui se sont installées dans les pores de la peau suite à l'épilation à la cire. Ces boutons qui apparaissent sont dus à une mauvaise technique. En effet, pour les éviter, il faut raser dans le sens du poil afin d'aider votre peau à mieux endurer le rasage répété du rasoir. Et n'oubliez pas surtout d'appliquer une bonne mousse de rasage. Ce conseil est aussi bon pour les hommes que pour les femmes. Pour prévenir aussi les boutons, pensez à bien préparer votre peau avant de vous raser. Le meilleur geste à poser pour éviter les boutons de rasage est d'exfolier votre peau. En plus d'éliminer les cellules mortes à la surface de votre peau, l'exfoliation aidera à éliminer et à prévenir les poils incarnés. Ensuite, choisissez un produit gommant spécifiquement conçu pour le type de peau que vous devez raser. Le type de peau pourrait être le visage, les jambes, les aisselles ou le bikini. Faites suivre le gommage par un bon soin hydratant qui contribuera à garder votre peau en santé. Il faut également l'hydrater, surtout quand elle doit subir l'assaut du rasoir ou de la cire à épiler. Enfin, pour soigner naturellement les boutons de rasage déjà apparus, vous pouvez utiliser le gel d'aloès, le vinaigre de cidre de pomme, le miel ou le froid.
Chers amis internautes, c'est la fin des trucs et astuces de ce matin. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Ainsi se referme Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention, chers amis internautes. Passez une agréable semaine de travail en compagnie de programme sur les www.ezatv.bj et à demain avec le même plaisir.